Le temps de trouble de Jacob, ou le temps des ennuis de Jacob. Puis Jacob fut laissé seul, et un homme lutta avec lui jusqu'à la fin du jour. Genèse chapitre 32, verset 24. Comme Satan a influencé Ésaü à marcher contre Jacob, il incitera les méchants à détruire le peuple de Dieu dans les temps difficiles. Et comme il a accusé Jacob, il poussera ses accusations contre le peuple de Dieu. Il compte le monde comme ses sujets, mais la petite compagnie qui garde les commandements de Dieu résiste à sa suprématie. S'il pouvait les effacer de la terre, son triomphe serait complet. Il voit que les saints anges les gardent, et il en déduit que leurs péchés ont été pardonnés. Mais il ne sait pas que leurs cas ont été tranchés dans le sanctuaire ci-dessus, c'est-à-dire au ciel. Il a une connaissance précise des péchés qu'il les a tentés de commettre, et il les présente devant Dieu sous la lumière la plus exagérée, représentant ce peuple comme méritant tout autant que lui d'être exclu de la faveur de Dieu. Il déclare que le Seigneur ne peut pas, en justice, en matière de justice, pardonner leurs péchés tout en le détruisant, lui et ses anges. Il les revendique comme ses proies et exige qu'elles soient données entre ses mains pour les détruire. Comme Satan accuse le peuple de Dieu à cause de ses péchés, le Seigneur lui permet de les juger au maximum. Leur confiance en Dieu, leur foi et leur fermeté seront mises à rude épreuve. Alors qu'ils passent en revue le passé, leurs espoirs s'enfoncent, car dans toute leur vie, ils ne voient pas grand-chose de bon. Ils sont pleinement conscients de leur faiblesse et de leur indignité. Satan s'efforce de les terrifier en pensant que leurs cas sont sans espoir, que la tache de leur souillure ne sera jamais lavée. Il espère ainsi détruire leur foi, qu'ils céderont à ses tentations et se détourneront de leur allégeance à Dieu. Bien que le peuple de Dieu soit entouré d'ennemis qui sont vénérés à leur destruction, l'angoisse qu'ils souffrent n'est pas une crainte de persécution pour l'amour de la vérité. Ils craignent que tout péché n'ait pas été repenti et que par une faute en eux-mêmes, ils ne réalisent pas l'accomplissement de la promesse du Sauveur. Je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Apocalypse chapitre 3, verset 10. S'ils doivent se révéler indignes et perdre la vie à cause de leurs propres défauts de caractère, alors le saint nom de Dieu serait reproché. Bien que souffrant de l'anxiété, de la terreur et de la détresse la plus vive, ils ne cessent pas leur intercession. Ils s'emparent de la force de Dieu alors que Jacob s'empare de l'ange. Et le langage de leur âme est « Je ne te laisserai pas partir si ce n'est que tu me bénisses. » Amen.